y a eu beaucoup de réformes initiées au niveau de Copirep pour les entreprises de l'État. On a parlé de joint venture, mais pour la plupart des entreprises, il y a des soucis. Vétusté matérielle, oui, Covid est passé par là aussi, beaucoup de soucis sur le plan financier et économique, avec des conséquences sur le plan social. Nous allons focaliser cet entretien sur la SNEL dans le secteur énergétique. Pierre Mbemba est avec nous comme annoncé. Bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes sociologue, communicologue, sorti de l'ULB. Dites-nous quel véritable distinguo entre privatisation et libéralisation? La privatisation, c'est quand une entreprise qui appartenait à l'État est vendue au privé. La libéralisation, on permet à une société qui était par exemple le monopole, la SNEL, la SONAS et beaucoup d'autres, on veut créer une compétition à l'intérieur pour que, entre guillemets, on puisse en tirer meilleurs bénéfices. Mais je pense, ce dont nous allons parler tout à l'heure, à propos de la SNEL, je pense que les choses n'ont pas été bien analysées pour rechercher l'intérêt d'abord de la République et de la SNEL. Avant d'arriver à votre exposé, justement, à votre argumentaire, un africaniste, depuis le Cameroun, nous a écrit, lorsqu'on a annoncé le sujet la fois passée, pour dire ne commettez pas l'erreur que nous, on a commise au Cameroun. Exact. C'est laquelle? On a libéralisé, mais je vous informe que les délestages continuent. Les mêmes soucis, il n'y a que les partenaires entre guillemets extérieurs qui se retrouvent et la classe des mercenaires et du coup, aucune solution. C'est plutôt la situation qui va de mal en pis. Nous revenons à vous pour nous dire comment les choses n'ont pas été bien faites. Bon, le drame dans notre pays... Parce qu'on a légiféré, vous étiez là, vous avez tout suivi. Mais malheureusement, je n'ai pas suivi ça. Malheureusement, je n'ai pas suivi ça. J'ai pris ça vraiment en retard. Hein. Sinon, j'allais déjà réagir depuis longtemps. Mais bref, hein, vaut mieux tard que jamais. Le grand problème dans nos pays d'Afrique en général et dans notre pays, la République démocratique du Congo, quand nous prenons des décisions pour faire quelque chose, ceux qui prennent les décisions pensent d'abord à leur poche et non pas à la République. Parce que quand vous voulez libéraliser ou privatiser la SNEL, mais quand on produit une société comme la SNEL à des structures, elle produit l'énergie, elle transporte l'énergie, elle distribue l'énergie, elle commercialise l'énergie. Or, Copirep, quand il a fait son travail, c'est l'actuel Premier ministre qui était responsable de cela, a été mal fait. Jusqu'à présent, beaucoup de ces sociétés souffrent même de problèmes juridiques et judiciaires. Les problèmes n'ont pas été suffisamment traités à fond pour qu'on leur donne effectivement le moyen de pouvoir se mouvoir. Et ils sont souvent coincés. Ils doivent naviguer entre les imprécisions des lois, des articles, de ceci. Et c'est ça le grand problème. Mais je pense, pour nous les Congolais, nous devons ouvrir l'œil et le bon. Et ceux qui ont étudié, nous devons maintenant apprendre à penser nous-mêmes, pas que les autres pensent à notre place. Vous savez, cette vague de privatisation, de libéralisation, c'est le kyrielle de la Banque mondiale et de FMI. Mais ce que les Africains ne comprennent pas, et surtout nous les Congolais, c'est devenu une façon nouvelle de recoloniser l'Afrique sans que l'Afrique ne se rende compte. Nous avons créé des situations de faiblesse telles que nous pensons que nous ne sommes pas capables de nous-mêmes à pouvoir redresser nos situations. Ceci étant dit, quand on veut libéraliser la SNEL, l'État qui en était le propriétaire, et qui reste encore propriétaire parce que je crois qu'il y a des proportions,
Pourquoi a-t-il libéralisé? Pour résoudre quel problème? Le problème de la SNEL, on va poser un petit diagnostic. Le problème de la SNEL, c'est manque d'une gestion managériale prévisionnelle. Il n'y a pas de stratégie. Oh, la SNEL a 3 missions à mon entendement. Il y a d'abord le national. Comment électrifier, donner l'énergie à travers toute la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la SNEL a une mission sous-régionale, régionale et panafricaine. Parce que même les autres pays posent la question, quand est-ce que Inga va fonctionner pour nous permettre de faire notre take-off? L'Angola attend... Tout le monde, il y a l'Angola, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Alors, ce qui nous manque, c'est quoi? Et le gouvernement, et les responsables, les staff de la SNEL n'ont jamais cherché à savoir quelle était leur vocation nationale, régionale et panafricaine. Parce qu'on n'a jamais pensé à ça, on dit que la SNEL n'a pas d'argent. C'est un faux problème. Ce manque de managers qui pensent loin, qui voient loin. Parce que tous, et les drames de nous les Congolais, dès qu'on est nommé, on veut quoi? On veut s'enrichir. Il y a ce microbe, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, virus, comme pas des virus, il y a les virus de commission. Toute personne qui est nommée, qu'il soit ministre, PDG ou que sais-je encore, la première chose, lui doit s'enrichir. S'il n'avait pas une maison, il doit pouvoir l'acquérir dans le mois qui arrive. Par conséquent, ce que tu prends, ça n'entre pas dans la caisse de l'État. Une société comme la SNEL, à mon humble avis, devait devenir une holding pour permettre... Pour ceux qui nous suivent, une holding, c'est quoi? Bon, holding, ce sont des grands groupes financiers. Donc vous avez les banques, vous avez des holdings. Les holdings, ce sont des grandes banques, si tu veux. Comme c'est fut avec la Gécamine Holding. Oui, il y avait également Onatra Holding. Oui, mais qui avait été mal géré. Parce qu'on emploie des choses, mais on ne fait pas un travail pour donner de la texture à ce mot qu'on emploie holding. Un holding, généralement, ce sont des grandes maisons financières qui financent à long terme. Parce que la banque, normalement, la loi bancaire que j'ai étudiée, c'est tous les 5 ans. Comme Gazprom Bank, oui. En Russie. En Russie. Bon. Donc, ça c'est un. Deuxième erreur. Nous, les Africains, et particulièrement les Congolais, nous avons cru qu'en privatisant ou en libéralisant, que nous allons avoir de l'argent. Faux. Parce que le capitaliste, il va mettre son argent là où il peut tirer l'intérêt directement. Or, dans le cas de notre pays, la RDC, le rôle de la SNEL, c'est de donner l'électricité à tous les foyers de Congolais. Ça veut dire que nous sommes dans ce qu'on appelle en économie politique le premier degré. Donc, ça veut dire que là, c'est l'État qui doit financer. Parce qu'aucun particulier ne va venir investir des millions ou des milliards de dollars, attendre à voir le résultat dans 10, 15, 20 ans. Ça n'existe pas. Ça, c'est un. 2. La difficulté de la SNEL, c'est qu'il n'y a pas un esprit SNEL. Comme il n'y a pas un esprit Régie des eaux, comme il n'y a pas un esprit SONAS. Dans les temps, vous avez été à Mbujimayi, n'est-ce pas? À l'époque, quand il y avait la MIBA, qu'il y avait les Belges, il y avait un esprit MIBA. Les gens réagissaient d'une certaine façon. L'organisation était faite pour répondre à ce besoin-là. La Gécamine, c'était même, moi j'ai évité la Gécamine, mais tout était bien arrangé, bien agencé. Aujourd'hui, ça n'existait plus. On a tout détruit. La SNEL a quelle difficulté? D'abord, la SNEL a un personnel pléthorique. Presque 80%. Ce sont, j'ai même honte de prononcer les mots, ce sont des journaliers. Et dans ces journaliers, vous avez des ingénieurs, techniciens, vous avez des techniciens, tout ça. Ils sont là, 10, 15, 20 ans, il n'a pas. Mais que fait le ministère de l'Emploi qui est en charge de veiller sur ça? Parce qu'il y a des lois. Normalement, après 6 mois, on confirme quelqu'un, on lui dit merci, bon, on n'a pas besoin de vous, on le met sur la liste d'attente. Ça peut se faire. Mais rien. Donc vous avez, comme ça, 80 à 85% des gens qui travaillent à la SNEL qui n'ont pas de contrat. Ce sont des journaliers. J'ai vu de mes propres yeux,
Un directeur donnait instruction, le type a dit, moi, je n'ai pas été payé, je pars. Il a pris ses clics et clac, il est parti. Et le directeur n'était pas capable de prononcer un mot. Troisième chose, la SNEL, dans sa configuration actuelle, le staff dirigeant passe son temps à chercher comment lui se faire de l'argent et non pas comment la société peut grandir, peut faire d'expansion. Ce n'est pas leur préoccupation. Quatrièmement, vous savez que les réseaux électriques, dans les temps des Belges, il y avait Cométrique, il y avait Collectrique. Dieu merci que les Belges ont travaillé avec des câbles qui étaient des câbles solides. Si c'était les câbles que nous employons ici aujourd'hui, il n'y aurait plus de courant que ça. Parce qu'on n'achète pas pour faire bien. Mais les câbles étaient produits ici au Katanga. J'y arrive. Sinon tu vas me couper. Hein? Or, quand on regarde, cinquième point, la SNEL, qui a pour mission de donner l'électricité, n'a pas de câble. Je te dis, tu peux prendre ta caméra, aller dans leur magasin central. Si tu trouves 1000 mètres de câbles, que Dieu descende. Alors, ça, c'est quelle gestion? Hein? Il n'y a pas de coffret. Alors, j'étais entendu tout à l'heure parler de prépaiement. Mais prépaiement, c'est un mot qui fait trembler, mais en fait, ça veut dire quoi? Prépaiement, nous avons le préfixe pré, ça veut dire avant, donc tu payes avant. Comment ça se fait dans d'autres pays? Quand j'étais en Europe, la société d'électricité, Sibelgaz, faisait quoi? Donc on vient chez toi, on regarde, vous avez beaucoup de luminaires, combien de watts, etc. Bon, on calcule, vous avez des plaques, ça fait combien de caféines. On fait une moyenne. Ça, c'est le travail que la SNEL ne fait pas. On fait une moyenne. Alors, on décide que voilà, si par mois, bon, on a atteint par exemple 500 watts, 500 kilowatts par exemple, on dit bon, on va faire payer à Fabien chaque mois $300. OK? Le $300 ne constitue pas la consommation réelle, parce qu'on ne peut pas calculer ça le même jour. À la fin de l'année, au mois de décembre, le service de comptabilité a eu le temps de voir toutes les factures et avoir la consommation réelle. Alors, à ce moment-là, deux opérations. Si Fabien a consommé plus que ce qu'il avait donné en prépaiement, donc les avances, à ce moment-là, on lui dit, monsieur, vous avez consommé autant, vous devez à la société autant. Si, par contre, vous avez consommé moins, on va vous écrire, monsieur Fabien, sur les $500 que tu as payés, il reste $200. On te pose la question, tu veux qu'on te les restitue ou qu'on les reporte sur le mois à venir? Voilà comment fonctionne une véritable administration de gestion commerciale de la distribution de l'électricité. Or ici, la SNEL, depuis un certain temps, il travaille toujours avec des forfaits. Alors, on a inventé cette histoire de... Je sais qui est venu avec ça, hein, c'est un ami, je sais. Il était parti en Afrique du Sud, il est revenu. Je lui ai dit, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ce qu'ils appellent qu'il faut le prépaiement? Tu as un petit appareil qui te sert de compteur. Ça va, on t'injecte, on te met là-bas le montant. Mais j'ai dit à cet ami-là, lui est ingénieur civil, moi je ne suis pas ingénieur civil, mais il y a le bon sens. Je lui ai dit, vous savez que tous les appareils électroniques sont tellement paramétrés, il y a une tolérance très minime. Dès que cette tolérance est bonne, l'appareil commence à aller dans tous les sens. C'est pour ça que vous voyez que vous regardez, vous devez avoir erreur, donc erreur. Parce que l'impulsion, la façon dont on avait paramétré l'appareil, il ne comprend plus, il devient aveugle. Alors quand il devient aveugle, deux situations possibles. Ou c'est en faveur de la SNEL, ou c'est en défaveur des clients. C'est pour ça que vous voyez que la SNEL a commencé à la cité Mamamboutou. Tout le monde ne fait plus de ça. Pas plus tard que hier, quelqu'un est venu me voir pour me dire, oui mais, je lui ai dit, je vais expliquer ça aujourd'hui à la télévision. Donc le prépaiement n'a rien à voir avec l'appareil. Bon, comme on évolue, c'est vrai, on peut améliorer, mais il faut d'abord que la SNEL puisse stabiliser son énergie. On voit qu'il y a des fois, on fait des chutes de 220 à 180, voire même à 150. Alors, vous savez, les pays asiatiques qui ont à peu près les mêmes problèmes dans les villes secondaires, vous voyez, quand vous achetez les appareils, la tolérance varie entre 110
est 240. Donc, on a pris les dispositions pour que l'appareil puisse tolérer. Or, en Europe, la tolérance est 220, 240. Vous voyez? Ça, chez nous, on ne fait pas. Alors, cinquième chose. La SNEL n'a pas le contrôle de son réseau. Les gens y entrent, ils sortent comme ils veulent. Tu as la cité avec moi, nous sommes dans la même cité. Eh bien, chaque jour, tu vois des gens qui viennent avec des câbles. Moi, il y a des fois, je les interpelle, je dis, mais comment vous pouvez faire des nœuds comme ça avec des câbles? Mais c'est mortel. Sans disjoncteur. Ça, oui. Comment on appelle? Sectionnaire. Oui, il y a des manchons. Oui, il y a des sucres, ça dépend. Sans sectionnaire. Donc, on met... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met ça et puis on prend des sacs en plastique noirs. Parce qu'ils pensent comme c'est noir, c'est du goudron. Mais c'est du pétrole. Ce qui fait que vous voyez que ça prend feu. Tout ça, quand tu poses la question, la hiérarchie. Parce qu'il n'y a aucune communication entre la haute direction. Donc les sachets noirs sont dangereux pour les câbles électriques. Oui, mais ça prend feu. Alimentés. Oui, ça prend feu. Tu vois partout, il y a des feux qui sortent. Tu comprends? Or, un réseau a une durée de vie. Il faut, quand vous avez, ça dépend quel type, Dieu merci, les Belges avaient des câbles qu'on appelle armés. Ça veut dire quand pour ouvrir ça, tu dois avoir des tenailles et tout ça. Mais les câbles qu'on nous voit comme ça, on dit juste plastique dessus. Ça ne sert absolument à rien. Mais pourquoi? Parce que la SNEL, les APRO, le DAP... Les câbles des Chinois, des Sénégalais, c'est... Bon, nous qui sommes producteurs de cuivre, c'est pour ça, maintenant je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de gestion prévisionnelle, il n'y a pas de management de développement. Nous sommes un pays producteur de cuivre. Et d'après mes informations, le meilleur cuivre en teneur. Pourquoi on dit, et surtout la Gécamine, on a visité. Pourquoi la SNEL? Les actuelles usines, c'est la meilleure qualité. Bon. Pourquoi la SNEL, elle peut agir de deux façons. Ou elle fait un joint venture avec une maison qui fabrique des câbles, une câblerie, ici, ou il peut commencer lui-même et après intéresser les privés à entrer dedans. Parce que c'est rentable. Nous avons 9 pays qui nous entourent, mais ce sont nos premiers clients. Est-ce qu'ils pensent à ça? Non. Donc, c'est ça notre grande difficulté. J'ajoute, la SNEL, nous avons de fer ici, partout. D'après ce que j'ai lu, les cartes que j'ai à la maison, nous avons des réserves dans l'ancienne province orientale de plus de 2 milliards de tonnes de fer, de minerais de fer. Est-ce que vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça? Mais comme toujours, parce qu'on cherche à se mettre de l'argent dans la poche, on a installé à Maluku une sidérurgie pour traiter quoi? Des mitrailles que nous devions acheter en Europe pour venir les traiter ici. C'est de l'irresponsabilité. Maintenant, ça est là. C'est ce que l'autre, William, avait appelé des éléphants blancs. Et Inga lui-même, Inga a été conçu stratégiquement par Mobutu pour pouvoir tenir en main le Katanga. C'est comme ça qu'on a transporté sur plus de 2000 km. Comme ça, s'il y avait un problème, on coupait, il n'y avait pas d'énergie. Donc voilà, grosso modo, c'est créer problème. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, il y a des solutions. Oui, on aboutit à ça. Je vous ai laissé faire d'abord votre exposé. Ce n'est pas une parole d'évangile. D'accord, oui. Mais non, quelle solution? Quelle solution pour quitter ces stades de plainte? Ouais. Alors, pour quitter ce stade de plainte et d'inconscience, même de la part de ceux qui nous dirigent, il faut mettre à la tête des entreprises de véritables managers visionnaires. Parce que chez nous, on confond souvent, parce que quelqu'un fait une licence, non, tu as fait licence économie, tu n'es pas un économiste, tu as fait une licence en économie. Tu n'es pas économiste. Hein? La SNEL peut être dirigée par quelqu'un qui a fait peut-être les littéraires, je ne sais pas quoi, mais qui est manager. C'est-à-dire quoi? Il a une vision. Il dit, je veux qu'on puisse avoir du courant à travers toute la République démocratique du Congo. Et nous devons commencer à rogner les pays limitrophes. Pour ce faire, il va faire parce qu'il est manager. Comme lui n'est pas électricien, comme lui n'est pas mécanicien, il va s'adjoindre des gens qui ont cette technicité, qui vont l'aider à accomplir cette vision, comme tu parlais tout à l'heure de collaborateurs ou oui, donc de collaborateurs. Alors, quand vous allez à la SNEL, des fidèles ou oui, des fragments. Des collaborateurs. Bon, ces collaborateurs doivent être des collaborateurs dynamiques.
quand vous allez à la SNEL, il y a tous les bâtiments qui sont là. Quand vous entrez à votre droite, il y a bourré d'ingénieurs. Mais ils font quoi? Ces ingénieurs doivent étudier pour voir comment on peut améliorer. J'entends toujours que les pylônes tombent, qu'on vole des cornières, tout ça. Mais moi, je ne suis pas ingénieur, mais je pense qu'il y a moyen de résoudre ces problèmes. On peut faire des câbles un peu plus costauds, tous les câbles là passent à l'intérieur, et on peut les enfouir, et il y aura moins, on ne pourra pas les voler ça. J'ai réfléchi, mais eux doivent réfléchir mieux que moi, parce qu'il n'y a pas que ça. Troisième chose, en ce qui concerne les ingénieurs, ils sont là, mais ils sont quasiment... Ils se croisent les bras. Tu peux aller te balader là, mets-toi en tenue civile, là, tu vas voir. Les gens passent leur temps à parler des matchs, tout ça, parce qu'ils n'ont pas de travail. Et ils sont pleins, il y a des ingénieurs, hein? Ils ont fait des études. Donc, alors, autre chose. Ce qu'on doit changer, c'est quoi? Le gouvernement de la République, à travers le staff de la SNEL, on doit les obliger à devenir autonomes. Il n'est pas normal. 60 ans après, bientôt dans 20 ans, ça fera 80 ans. Nous ne sommes pas capables de construire des centrales nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des ingénieurs civils. Beaucoup ont étudié avec moi en Europe. Je connais, il y a à Liège, à Bruxelles et partout. Donc nous devons, ça c'est l'effort, c'est la volonté de management, de développement, de conquête. Ça, il n'y a pas. Nous avons là des gens qui remplissent les fiches. Puis c'est fini. La fin du mois, il prend son argent, mais il ne pense jamais SNEL. Il ne pense jamais le développement de SNEL. Il ne pense jamais la croissance de SNEL. C'est comme ça qu'on arrive à tout ce que tu attends de dire ici. Il n'y a pas d'argent. L'argent est là, mais comment la SNEL va récupérer son argent quand les gens savent qu'il reste 2 semaines, 3 semaines sans électricité? Ils ne vont pas payer. Mais si vous leur donnez l'électricité, vous pouvez faire pression. Parce que quand tu coupes, il va dire, ah tiens, nous avons un courant. Mais aujourd'hui, quand courant tu comprends? Donc moi, je pense que maintenant, le gouvernement, avant de prendre ou de mettre en application les mesures qui ont été prises, on doit résoudre le problème de la SNEL qui a préexisté. Quels sont les accords qui ont été arrêtés pour payer la SNEL? Parce que la SNEL va produire. La SNEL a le transport, donc il peut transporter l'énergie qu'elle produit à Inga, à Zongo, à Sanga, peu importe. Qui va payer? Comment ils vont payer? Ça, ce sont des choses qu'on aurait dû arranger avant. Est-ce qu'on est obligé également de continuer à écouter la Banque mondiale, le FMI, non, avec ses conseils qui ne donnent pas des résultats escomptés? Oui, mais c'est ce qui m'étonne, Fabien. Hein. Je crois que nous avons étudié, hein, nous avons la chance d'étudier dans leurs universités, nous avons entendu les mêmes sons du professeur, nous avons lu les mêmes manuels, mais nous devons savoir, je crois que c'est Rabelais qui avait dit ça, que chacun de nous doit faire sa substantifique moelle. Quand tu as appris quelque chose, toi, tu dois l'adapter en fonction de tes besoins. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Je ne vais pas faire de la politique, mais tu sais, quand il y a la bolle en 90, j'avais dit aux amis, n'adhérez pas à cette philosophie parce que c'était pour détruire l'Afrique. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? C'est quoi? La bolle? À la bolle. Quand Mitterrand a dit à tous les présidents africains que si vous ne démocratisez pas vos régimes, eh bien, vous n'allez plus collaborer avec nous. Ça a été une erreur monumentale. Mais regardez ce que ça donne aujourd'hui. Il fallait continuer avec les régimes dictatoriaux? Mais vous savez, la dictature, hein, la dictature, ça dépend. Tu prends un peu comme la Russie, il y a la dictature, non? La Chine, il y a la dictature. Mais on peut avoir une dictature éclairée. C'est-à-dire que les gens qui sont là, chacun dit non, moi je suis membre, il faut que ça marche. Le problème, ce n'est pas les institutions. Le problème, ce sont les individus qui animent. Les institutions, ce sont des choses inanimées. C'est l'homme. C'est l'homme. Hein? Prenons le cas des États-Unis. Vous avez 2 groupes, les démocrates et les libéraux. Une dictature surveillée. Oui, bon, voilà. Non, on peut appeler ça. Il faut pourquoi avoir peur des mots. Si vous n'êtes pas chez les démocrates ou chez les républicains, oui, votre place n'est pas dans la société. Oui. Alors, donc, tout maintenant, c'est le jeu. Vous avez le Sénat et vous avez la Chambre de représentants qui est l'Assemblée nationale. On peut le dire. Alors, ainsi. Chacun joue pour créer l'équilibre. Ce n'est pas un problème de dire parce qu'on a 50 partis, 60 partis, vous voyez ce qui se passe chez nous. Hein? Ce n'est pas ça.
Parce que l'homme, je sais que bon, il y a beaucoup de théories. Friedman, lui, il avait proposé l'école de Chicago, que non, il faut laisser faire les gens. Non, ce n'est pas vrai. L'homme, si tu le laisses faire, il ne fera rien. Alors, parce que vous parlez de la Banque mondiale, vous parlez du FMI, un compatriote congolais, parti dans le cadre de la loterie, DV Loterie, oui. Voilà, oui, je sais, oui. Voilà, il me dit, il a sa femme, ses enfants, il me dit qu'il a découvert que cette façon d'appeler les gens aux États-Unis, ça s'appelle la traite négrière modernisée. Oui. Il a décidé, après ses études, il prend sa femme, il laisse les enfants s'ils veulent rester, il rentre au pays pour faire ses affaires. Oui, mais je vais te dire quelque chose. Vous savez que nous avons beaucoup de... J'étais abasourdi. Mais non, je vais te dire quelque chose. Nous avons beaucoup de nos concitoyens congolais qui sont aux États-Unis, qui ont fait des grandes découvertes. Des grandes découvertes. Même il y en a qui ont trouvé la médication pour soigner le sida. Pour soigner le sida. Ça a été brevet là-bas, mais on ne veut pas. C'est ce que nous ne comprenons pas. L'Occident ne veut pas que l'Afrique se développe. J'étais envoyé une vidéo là. Hein? Vous savez, il y a dans les universités là-bas, il y a des centres où on étudie. Moi, je sais, j'avais participé à quelques réunions. Hein? On étudie comment nous devons faire pour reprendre la main sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le siège des matières premières dont le monde a besoin pour se développer. Qu'est-ce qu'il fabrique, dites-nous? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils fabriquent pour reprendre la main, remettre la main sur l'Afrique? Ils ont des think tanks, ont réfléchi, ils ont posé même 3 questions. Pourquoi les pays africains se sont révoltés, sont devenus indépendants? Qu'avons-nous fait qui n'était pas conforme à notre propre philosophie? Et enfin, qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre ce problème? Vous savez quelles sont les réponses? Pour la première question, je dis, nous allons donner à tous ces Africains un bon salaire, un bon travail, une belle maison, des hôpitaux, des belles routes, et eux vont s'occuper à prendre nos matières premières, partir avec, parce que nous serons contents, on aura des bons salaires, on peut aller en voyage, tout ça, on ne fait pas attention. Et eux, ils prennent ça. Deuxièmement, ils se préparent aussi sur le plan militaire. Hein? Rappelle-moi, je vais te faire lire un livre. À l'université de Wisconsin, le groupe trilatéral, Wisconsin aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont déjà mis au point une arme terrible qui ne tue personne avec une balle. C'est un gaz. Un avion normal peut passer comme ça, vous voyez un avion, puis après, les gens commencent à tomber l'un après l'autre. Alors, après une incubation d'1 mois, on ramasse tout ça, les maisons ne sont pas cassées, les ponts ne sont pas détruits, tout reste, on ramasse et on peut occuper. Ça existe, ce n'est pas une invention. C'est dans le livre Le véritable maître du monde de González Mata. Hein? Donc, c'est très important. Nous ne faisons pas attention. Alors, tout ce qu'on nous amène, ceci, aide, non. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Général de Gaulle avait dit, entre les États, il n'y a que des intérêts. Quel est notre intérêt quand nous collaborons avec eux? Hein? Nous avons les accords des ACP, qu'est-ce que ça donne? Tout ça, c'est du brouillon, c'est pour nous distraire. Nous devons savoir que nous sommes intelligents. L'intelligence a commencé chez nous. Chez nous. Ce matin, je voyais encore dans la Bible, Couche, ça veut dire l'Afrique. Nimrod, l'homme qui commençait à dominer le monde, était d'ici. Nous devons nous réveiller. Si nous attendons de l'autre côté, nous allons finir. Parce qu'il y a des armes qui sont préparées. On peut liquider toute une ville en quelques secondes. Hein? Et nous devons savoir ça. C'est à nous. Quand ils verront que nous sommes capables, comme on fait les Asiatiques. Vous voyez un petit pays comme la Corée du Nord. Mais il n'a rien à voir aux États-Unis, ni en Europe. Mais nous, un grand pays, nous avons tout. Mais comme a dit un monsieur dont je t'ai parlé, hein, il a dit, au Congo, il y a tout, mais on ne transforme rien. Hein? Ce qui fait que moi, quand on parle de nouveaux plans miniers, tout ça, non, ça ne sert à rien parce que ça ne profite pas au Congo. Pour que ça profite au Congo, on doit faire des joint ventures. Vous voulez travailler chez nous avec notre cobalt, montez une usine ici. Comme font les Chinois. Ils ont acheté des avions chez les Français. Ils ont dit, OK, Airbus, parfait. Vous nous donnez 100 appareils. Clairement, les 100 autres doivent être montés. Ils ont discuté, mais comme l'Occident aime l'argent, ils ont fini par céder. Et ça permet maintenant à la Chine de faire des progrès énormes. C'est ça, vous savez, là, ce qu'on appelle abusivement
le transfert des technologies. Il faut de l'intelligence. Merci Pierre pour votre contribution. Je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ils nous connaissent bien, ils nous étudient dans leur think tank. Ils savent que nous sommes accros à la nourriture, on aime remplir les ventres, on aime les belles voitures, on aime des belles maisons, on aime le luxe et tout ça. Cravate, bien, c'est... Voilà. Et ils se préparent à nous reprendre comme esclaves. Alors, réveillez-vous. Je ne dis pas Bayun de Bolamouka. Non, je ne suis pas dans ça. Je dis il y a moyen de s'en sortir. Très bonne journée. Alors, ceux qui savent, connaissent la SNEL et tout ça, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses à faire. Capitalisons l'expertise, les contributions. Ce n'est pas pour qu'il soit à la SNEL. Non. Il aime le pays, il veut que les choses marchent. Industrialisons au lieu que tout aille à Pékin. Et nous, on dit gagnant-gagnant, au fait, il n'y a rien. Rien. Bonne journée. Merci.